Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. 737 000 pour Emilien, coup d'envoi. Quel pays européen Olaf Scholz dirige-t-il? C'était l'Allemagne. Ensuite, vous aviez la jolie Lauriane qui était venue avec Claire, une amie qui était en visio. Pourquoi Leonardo DiCaprio portait-il un rembourrage sur son postérieur dans le film Camera of the Flower Moon? Eh bien, c'était pour une scène de fessées. Bon, il devait prendre des fessées. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Tiens, pourquoi j'ai deux questions? Bon, bah, c'est pas grave. Plus ou moins de 15% des Français jugent intéressant d'acheter actuellement une voiture électrique. Eh bien, c'était plus. Donc, je sais pas, elle a eu deux questions. J'ai dû rater quelque chose. C'est pas grave. Après, donc, vous aviez ce garçon qui s'appelait Théo, qui ressemblait un peu à notre Premier ministre. Ouais, franchement, regardez, à Gabriel Attal, non, hein. Alors, la question, bah, je sais même pas où elle est cette question. Putain, je suis complètement déphasé là. Alors, dans une vidéo de Compte à quoi par est-ce que font les poissons dans leur aquarium? Eh bien, ils jouent au football. Et oui, ensuite, vous aviez ce garçon-là qui s'appelait Malvin, qui était venu avec ses grands-parents. Alors la question, quel DJ met le feu au platine avec Big Few? Eh bien, c'était David Guetta. Eh oui, David Guetta. Ensuite, comment s'appelait le célèbre atelier Montmartre 3 où travaillaient entre autres Paul Gauguin, Picasso et Modigliani, donc le bateau Lavoir. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'était la question de tout à l'heure, je sais pas pourquoi je l'ai deux fois. Bon, c'était la fessée. Ensuite, en 2011, qu'a inventé une étudiante suisse grâce à un vieux téléphone? C'était un élastique à cheveux, voilà, donc c'est pas con, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-il arrivé aux inconnus après avoir été récompensés de la victoire du meilleur clip pour Rapotou? Eh bien, ils ont été contrôlés, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Gabriel Attal est passé au rouge qui dit rouge. Duel, il a pris la sympathique Lauriane qui est tombée sur une question assez simple. Qui cherche Sarah Connor et prononce les phrases cultes Hasta la vista baby et I'll be back. Voilà, donc bien sûr, c'était Arnold Schwarzenegger. Donc ensuite, eh bien, ils se sont retrouvés sur le coup par coup pour Emilien. Quel enfant avait pour arrière-grand-mère la reine Elisabeth II? La mauvaise réponse, c'était Grace. Ensuite, dans la liste des acteurs français célèbres, il y a au moins, et là c'est Emilien qui s'est planté, Gourmet, c'est un acteur belge, tout simplement. Quel terme désigne un courant musical existant? Donc là, c'est rien qui s'est planté. La bossa sandalette n'existe pas, toujours pour elle. Un Gustave A. La mauvaise réponse, c'était composer la danse macabre. Et là, Emilien a trouvé le piège. Toujours pour elle, quel pays est bordé par au moins deux océans? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le garçon qui l'a donné, c'est à la Nouvelle-Zélande. Il n'a qu'un seul océan. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit gueule. Il a pris Lauriane Antel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas, parce qu'ils ont balancé la pub. Donc, comme c'est la pub, le t-shirt, le tissu à ta mère, voilà, sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle était la question? C'est parti, mon kiki. Quand le gramophone et le cinéma ont-ils été inventés? Alors là, ça paraît incroyable, hein, parce qu'elle a répondu au XVe siècle. Hein, bon, donc c'était une évidence, hein, c'était au XIXe. Bon, bah voilà, donc le candidat était content d'être en finale. Moi, je suis très content pour elle, puisque au lieu d'avoir des places de théâtre, elle va avoir une tablette. Je trouve ça beaucoup mieux, mais bon, après, donc Malvin et Emilien se sont retrouvés pour le coup fatal. Alors là, c'était... Ah, il m'a angoissé, Malvin. Hein. Oh là là, il m'a angoissé. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Quel astre met 27 jours à tourner autour de la Terre? C'était la Lune. Dans quel sport s'est illustré Surya Bonali? Pardon, c'était le patinage. Quel signe astrologique se situe entre le Capricorne et le Poisson? Je crois que c'était Sagittaire. De quel pied s'est-on levé si l'on a une mauvaise humeur? Du pied gauche. Quelle chanson française des années 60 doit son titre à la demeure tropézienne de Brigitte Bardot, La Madrague? Et franchement, il est fort hein, quand même, Emilien, parce que bon, il y a des trucs comme ça qui sont simples pour certains, mais
Il faut pouvoir trouver tout de suite, hein. Il a un cerveau pas possible, hein. De quelle fable de La Fontaine vient ce vers? Vous chantiez, j'en suis fort aise. Donc, bien sûr, c'était La cigale et la fourmi. Donc, voilà, on a pu voir qu'il était super stressé et très stressant. Quel adjectif qualifie une religion dans laquelle on adore plusieurs dieux? C'était poli, je sais pas quoi. Ensuite, en confiserie, comment appelle-t-on les châtaignes confites dans du sucre, le marron glacé? En quelle année les accords d'Évian ont-ils été signés? Emilien connaissait la réponse, tu m'étonnes. Quel poème épique d'Homère précède l'Odyssée? C'était l'Iliade. Bravo au candidat qui l'a trouvé. Quel illusionniste français du 19e siècle était surnommé le père de la magie moderne? C'était Houdin. Voilà, pas confondre avec Houdini. Ensuite, qui est l'autrice de livres pour enfants et la sœur du réalisateur Arnaud Desplechin? C'était Marie Desplechin. Combien de couleurs comprend l'alerte Vigilance de Météo France? Il a dit 3, c'était 4. Quelle couleur compare-t-on à un cachet d'aspirine blanc? Quel cap a donné son nom au terminal pétrolier qui dessert le Havre? Emilien connaissait la réponse, franchement. Et c'est pareil, parce que là, Jean-Luc... Parce que bon, comme on sait, donc il est fort en histoire géo, mais comment tu veux le cap? Bon, tu me diras, c'est de la géographie, mais quand même, putain. De quel parc retrouve-t-on le nom dans les romans de Catherine Pancol et Guillaume Musso? C'était le Central Park. Comment s'appelle la rétribution versée à un avocat en échange de services, les honoraires? Dans quelle mer et quel océan l'Adour se jette-t-il? Je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit n'importe quoi. Comment s'appelle la somme que l'on remet à un serveur en guise de gratification? Ben, il a dit le pourboire, mais sur le gong, ils ont accepté. Donc ils ont reposé une question à Emilien. Quel Français champion du monde de 800 mètres a pris sa retraite quelques mois avant les JO de Paris? Il connaissait la réponse. Et puis, bon, c'est reparti pour le candidat qui s'est pointé là à la télé, qui était l'acolyte régulière de Catherine dans la revue de presse du Petit Journal. Donc c'était Catherine Liliane. Donc lui, il est content. On lui a donné directement le place de théâtre. Bah oui, il a pas eu, ils ont même pas dit tu veux pas aller manger au restaurant. Non, bah ils ont non. Bah c'était juste ça, tant pis. Allez, ensuite, coup de maître, lorsqu'on dirige quelqu'un avec autorité, on dit le monnaie à la baguette. Quel est le nom du mari de la chanteuse Chantal Goya? Donc bien sûr Jean-Jacques Debout. Au Pays Basque, quel nom donne-t-on au petit calamar servi entier? C'était Chiperon, il connaissait. Après le gris et le noir, quelle est la couleur de voiture préférée des Français? Il est parti sur le rouge, c'était le bleu, donc il s'est fait avoir comme un bleu. Et ensuite, que représente la sphère sur le trophée de la Coupe du Monde de football? Bah, il est parti sur la Terre, et bah, ça ressemble à la Terre, et ben pas du tout, c'était... non, il a dit un ballon, et c'était la Terre. Regardez, voilà, c'est bien la Terre, on pense que c'est un ballon, et bien c'était la Terre, donc là aussi il s'est fait avoir. Donc il a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la popoche, dans l'étoile mystérieuse. Ça paraît incroyable, il n'y a toujours pas de nouveaux indices. Bon, il faudrait peut-être qu'il se bouge, parce que là, pour l'instant, on n'a que la bibliothèque, hein. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.